Si tu viens à Majorque en 2026, louer une voiture peut vraiment changer ton séjour. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi louer une voiture, comment louer une voiture et surtout reste jusqu'à la fin pour avoir notre code de promotion qui va t'offrir 10% sur ta prochaine location de voiture ici à Majorque et surtout un loueur de qualité, de confiance et 100% fiable. Je me présente, je m'appelle Ronnie, cela fait 10 ans que j'habite ici à Majorque et dans cette vidéo et dans les autres, je vais te donner mes bons plans et mes astuces pour découvrir pleinement et sereinement Majorque. Alors abonne-toi et découvre tous nos bons plans sur quefaireamajorque.com. Chapitre 1. Pourquoi louer une voiture lors de ton séjour à Majorque? Contrairement à ce qu'on pense, Majorque n'est ni trop petite ni trop grande, elle fait 100 km de long pour 70 km de large. Majorque, ça reste relativement plus petit que la Corse ou la Sardaigne, mais c'est une île complète avec notamment une chaîne de montagnes qui s'appelle la Tramontana. Comme tu peux l'imaginer, conduire dans cette zone peut parfois être compliqué. Des virages serrés, des côtes et parfois pas mal de voitures qui font la queue. Bref, c'est la zone la plus compliquée pour conduire à Majorque. Du coup, tu peux être tenté par les transports en commun, le bus notamment, grâce à l'entreprise Tib qui propose des trajets un petit peu partout sur l'île avec des horaires aussi assez complets, des prix abordables. Le seul problème du bus, c'est que parfois il y a la queue, parfois même il n'y a plus de place dans le bus donc tu dois attendre et puis surtout il y a des zones vers lesquelles tu n'auras pas accès en bus. Tout simplement parce que les lignes de bus ne vont pas jusque là. Bref, même si le bus est pratique à Majorque, pour moi, la voiture, ça te permet une liberté totale, la possibilité de faire plusieurs destinations lors d'une même journée et surtout de partir et de rentrer quand tu veux. Et puis ça t'évite le stress de devoir regarder à quelle heure est le dernier bus et peut-être de manquer un magnifique coucher de soleil. Si le bus reste économiquement plus avantageux que la location de voiture, tout dépendra aussi de ton programme, du nombre de personnes que vous êtes et où ton logement est situé. Est-il à proximité des arrêts de bus? Est-ce que ce que tu veux voir dans ton programme est faisable en bus? Bref, renseigne-toi sur tous ces points avant de choisir la location de voiture ou alors le transport en commun. Pour ma part, après 10 ans passés ici sur l'île de Majorque, je ne peux que te recommander la location de voiture. Ça te laissera une liberté totale, la possibilité de partir à l'heure que tu veux et de rentrer à l'heure que tu veux. Et tu verras que souvent en été, c'est mieux de partir un peu plus tôt. Et puis tu pourras aussi emporter les choses avec toi. Si tu recherches des itinéraires, n'oublie pas que dans notre guide digital, nous avons mis à ta disposition plusieurs itinéraires sur 2 ou 5 jours, ainsi qu'un nombre complet d'endroits que tu pourras explorer, des lieux uniques ou des lieux qui ne sont d'habitude pas dans les guides traditionnels. Chapitre 2. Comment louer une voiture et ne pas se faire avoir. Plusieurs options s'offrent à toi. Tout d'abord, tu peux louer la voiture depuis l'aéroport, c'est la version que je te recommande. Ensuite, tu peux louer une voiture depuis ton hôtel ou alors demander à une agence qu'il te l'amène à l'hôtel. Généralement, c'est un petit peu plus cher. Et puis, tu peux aussi te balader autour de ton hébergement, trouver une agence locale. Attention par contre, ils ont des horaires, donc il faudra respecter les horaires pour prendre la voiture et rendre la voiture. Personnellement, je te conseille de réserver à l'avance ta voiture et de ne pas attendre le dernier moment. Pourquoi? Pour 2 raisons. Plus tu attends, moins il y aura de modèles et forcément les modèles qui vont rester vont être un petit peu plus chers. Méfie-toi des prix trop alléchants, parfois offerts par des comparateurs de prix, ils cachent des frais cachés et puis aussi renseigne-toi bien sur la politique de carburant. La meilleure astuce que je peux te donner, c'est de bien lire tous les aspects du contrat, l'assurance, la franchise et de surtout prendre des photos et des vidéos à la réception du véhicule. En théorie, louer une voiture à Majorque, c'est super simple. En pratique, entre les assurances, les franchises, les cartes bancaires et les frais cachés, faire le bon choix devient vite très compliqué. Voilà pourquoi je te recommande l'agence Off-You-Go. Je vais te décrire un petit peu son offre pour que tu comprennes. C'est une agence 100% digitale. Tu vas pouvoir récupérer la voiture directement depuis l'aéroport ou depuis l'un des points de retrait de leur agence et ensuite directement la voir sans fil d'attente, sans comptoir, sans arnaque et surtout sans aucun stress. Grâce à notre code de réduction, tu vas aussi pouvoir bénéficier de 10% de réduction, la possibilité d'échanger avec nous et en plus, on peut t'envoyer des itinéraires gratuitement. Chapitre 3. Louer une voiture avec Off-You-Go. Direction le site internet officiel d'Off-You-Go où tu vas pouvoir choisir où tu vas récupérer la voiture. Il y a l'aéroport mais aussi d'autres zones, Calador, Calamillor, etc. Choisis la date de retrait, l'heure de retrait, enfin pareil pour le retour, une date du retour et une heure de retour. Tu vas voir qu'il y a des options à sélectionner aussi à chaque étape.
Ensuite, mets bien l'aéroport pour le coup, recherche. Tu vas tomber ensuite sur une sélection de voitures avec des prix différents, des détails différents. On va en sélectionner une pour toi et là tu arrives sur une nouvelle page où tu as aussi des options à sélectionner. Rappelle-toi que tu peux choisir d'avoir la voiture directement au terminal de l'aéroport et sinon il y a une navette gratuite qui t'emmène à la voiture. Tu as notamment une option Bye Bye Caution pour ne payer aucune caution. Je t'invite à regarder les choses incluses dans ta réservation et surtout à entrer ton code de promotion. Ce code de promotion te donnera accès à 10% de réduction. CM 2010, le code peut changer dans la saison, donc renseigne-toi bien. Et ensuite, tu vas voir que la promotion est effective. Pour le reste, c'est du classique. En ce qui concerne le retrait de la voiture, tout se passe directement sur ton téléphone. Une fois avoir cliqué sur le lien, la porte s'ouvre et à l'intérieur de la boîte à gants se trouvent les clés. Pour le retour, rien de plus simple, tout sera indiqué directement sur l'application. N'oublie pas que dans mon guide de voyage, tu vas retrouver des itinéraires, les astuces pour se garer à Majorque, les règles de conduite et bien sûr plein d'endroits où tu pourras te rendre avec la voiture de location. Si tu as encore des questions, tu peux nous écrire sur Instagram, Facebook ou par email, on sera heureux de te répondre. Et bien sûr, je te souhaite de belles vacances à Majorque.